Alors, aujourd'hui, je suis là pour te parler des 5 choses que j'aurais voulu savoir une fois que je suis arrivée au Canada. Donc, reste scotché et on va discuter de ça après le générique. J'espère que tu vas bien. C'est donc le moment de prendre la pause. Après une semaine fatigante, tu es sûrement épuisé, ok? Donc, vas-y, assois-toi. C'est le moment de prendre une pause, ta tasse de café et puis tu es tranquille. Tu vas prendre une pause, mais pas n'importe laquelle parce que bien évidemment, dans la chaîne La Pause, oui, on prend une pause, mais on profite pour travailler sur soi, on profite pour travailler sur son mindset et pour t'aider ainsi à réaliser tes objectifs fixés au début de l'année. Même si on est en 2022 bientôt, donc on va t'aider à continuer dans ça. En tout cas, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui pour discuter de ce sujet parce que ça me tient à cœur. C'est vraiment les 5 choses que j'aurais voulu savoir une fois que j'ai mis mon pied au Canada. Mais il n'y avait personne pour me dire cela parce que j'étais la première personne de ma famille à émigrer pour le Canada. Et vraiment, mon frère est chanceux parce que à travers moi, j'essaie de lui donner le maximum de conseils de ce que j'aurais voulu savoir quand je suis arrivée au Canada. Donc, je vais partager avec toi ces 5 conseils-là ou alors ces 5 choses que j'aurais voulu savoir, mais ce n'est pas écrit partout, hein. Donc, il faut connaître quelqu'un qui va te guider. Moi, j'avais personne, j'avais pas cette personne-là. Donc, j'ai appris de moi-même. J'ai fait beaucoup d'erreurs et je ne veux pas que beaucoup de gens fassent la même erreur que moi. Donc, c'est la raison de la vidéo d'aujourd'hui. Avant de continuer, je vais prendre une pause pour t'inviter comme ça à aller t'abonner, ok? Abonne-toi et surtout laisse-moi un pouce j'aime si à la fin de la vidéo, tu auras apprécié. Donc, on va commencer tout de suite. On ne va pas perdre votre temps parce que je sais que vous n'avez pas du temps. D'ailleurs, moi non plus. Donc, on va commencer par la première chose. La première chose que j'aurais voulu savoir, c'est qu'au Canada, il faut faire du bénévolat, ok? Le bénévolat est très essentiel ici au Canada. Chez nous, là-bas en Afrique, on ne connaît même pas d'abord cette notion-là. On ne le fait pas. Quand on fait quelque chose, c'est toujours un peu pour de l'argent, pour quelque chose. Mais ici, il faut faire du bénévolat parce que quand vous n'avez pas d'expérience, par exemple, tu es arrivé au Canada pour étudier, ok? Tu t'es focalisé sur tes études. Quand les études sont terminées, il faut du travail. Malheureusement, tu n'as rien à mettre sur ton CV. Et pourquoi tu n'as rien à mettre sur ton CV? Parce que tu n'as jamais fait de bénévolat. Et ça va beaucoup jouer lors de ta recherche. C'est-à-dire, quelqu'un qui avait fait 3, 4, 5 bénévolats, en mettant ça sur son CV, il sera très vite pris, ok? Son CV va être très vite considéré comparé à toi qui n'as jamais rien fait dans ta vie depuis que tu es arrivé au Canada. Parfois, les expériences qu'on a dans nos pays, ça compte pas beaucoup ici. L'expérience canadienne, ça compte, mais alors énormément. Donc, j'aurais voulu que quelqu'un me dise que pendant ton temps libre, va faire du bénévolat au lieu de sortir avec les amis, va travailler dans telle communauté. Juste le fait de mettre que j'ai travaillé dans telle communauté, même si ce n'est que pour un seul mois, même si ce n'est que pour une seule journée, je vous assure, ça a vraiment de l'impact sur ta vie professionnelle au Canada. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Pourtant, c'est très, très important. Ils ne le font pas parce qu'ils ne le savent pas, ok? Alors, c'est la raison de la vidéo aujourd'hui. C'est vraiment pour te diriger, ok? Afin que tu ne fasses pas les mêmes erreurs que moi. Donc, va faire du bénévolat. Dès que tu as une minute, vas-y et ne perds pas de temps, ok? Donc, le bénévolat, c'est quoi? C'est peut-être, tu vas rechercher les communautés, ok? Il y a beaucoup de communautés au Canada. Il y a beaucoup d'agences communautaires qui sont là pour accueillir les immigrés, qui sont là pour les orphelins, ils sont là pour n'importe quoi. Et tu n'es pas obligé de travailler dans... comment je vais expliquer ça? Tu peux être comptable et faire du bénévolat en tant que comptable. Ça veut dire que les agences communautaires là, ont souvent besoin des comptables pour trier les factures, pour faire ceci. Ok? Une autre chose aussi que tu peux faire en tant que comptable, c'est d'aider les gens à faire leurs impôts. Le gouvernement a mis en place des journées quand c'est la période des impôts pour aider à faire les impôts. Au moins ça, je l'ai fait. Ok? Et ça m'a aidé beaucoup plus tard. Ok? Donc, n'hésite pas à faire du bénévolat. Je vais le redire encore et encore parce que c'est très important.
OK? Alors, la deuxième chose que tu dois faire, c'est du réseautage. Qu'est-ce qu'on appelle réseautage? C'est qu'il faut chercher dans ta communauté les associations. Quand tu entends qu'il y a association de ça, tu t'en vas, même si c'est que tu n'as pas de projet à présenter, au moins tu es là, tu vas regarder le monde, tu vas apprendre comment on parle et plus tard ça va sûrement t'aider. Les gens vont te connaître et ils vont sûrement te proposer à d'autres personnes qui ont besoin de tes services, ok? Donc il faut faire du réseautage. Et même entre amis, le réseautage, ça compte. Ça veut dire que si toi, tu es bonne avec une personne, plus tard, tu auras besoin d'un service et la personne va te référer quelqu'un et ainsi de suite. Mais pour ceux qui viennent pour étudier, comment vous devez faire votre réseautage? Ça veut dire qu'en cours, il faut que vous soyez quelqu'un qui participe beaucoup. Et c'est comme ça que votre professeur va vous remarquer. Et ensuite, quand il va falloir trouver du travail ou un stage, il va vous référer. C'est encore ça le résultat. Donc, le résultat, c'est juste passer par quelqu'un pour avoir quelque chose. Et si tu es cette personne-là qui est solitaire, toujours dans ton coin, qui ne sort pas, qui ne bouge pas, tu ne peux pas réussir à l'étranger. Ça, c'est bien quand on est dans le cocon familial là-bas. Si tu viens ici, tu sens que tu es solitaire, commence à travailler. Mais vraiment, travaille là-dessus parce que ça va vraiment te faucher. Une chose qui est sûre, c'est que même quand tu pars pour demander le travail, même si tu es l'élève le plus brillant, si on sent que tu n'es pas quelqu'un d'accueillant, quelqu'un qui sait te fondre dans la masse, quelqu'un qui sait discuter avec les gens, il sera difficile pour toi de progresser dans ton milieu de travail. Tu vas arriver dans un milieu, on ne va jamais te donner le poste de superviseur parce qu'on comprend que tu n'es pas quelqu'un qui aime te mélanger, comme ils aiment dire ici. Or, c'est très important. Et ça entre dans le réseautage parce qu'en te mélangeant, tu apprends à découvrir le monde, tu apprends à connaître d'autres personnes et c'est ces personnes-là qui vont te référer s'ils entendent quelque chose, ok? En restant dans ton coin, en Occident, au Canada particulièrement, tu ne gagnes rien du tout. Au Canada encore plus parce que vraiment le réseautage, hein, tu ne peux pas savoir où est-ce que ça peut t'amener. Tu n'as même pas idée de... Tu peux rester comme ça, tu ne connais même pas un truc et puis juste parce que quelqu'un te connaît et il sait que tu as ces compétences-là, il te réfère juste comme ça. Et surtout au travail, quand on parle de références, au Canada, ça fonctionne, mais alors très bien. Les gens ont le travail juste par référence. Les gens ont les postes de direction juste par référence. Donc, vraiment, travaille sur ce côté-là. Si tu sens que tu es quelqu'un de solitaire, commence déjà à travailler sur ça. Sinon, là, tu ne vas pas t'en sortir, mon ami. Tu ne vas pas t'en sortir. Il faut être ouvert. Il faut être ouvert dans tous les aspects de la vie. Donc, la troisième chose que j'aurais voulu savoir lorsque je suis arrivée au Canada, c'est en termes de relations, ok? En termes d'amitié, ok? Les amitiés au Canada ou à l'extérieur, c'est pas la même chose que les amitiés dans nos pays. En tout cas, pour moi qui suis quelqu'un de solitaire, j'ai vécu vraiment des choses pas très agréables, ok? Et je connais des gens qui ont encore vécu pire que ça. Les amitiés ici, parfois, ça finit très mal. Les gens se déchirent pour un rien du tout. Les gens se déchirent surtout les femmes pour les hommes, pour les garçons. Les gens se déchirent. Parfois, je te dis, mais qu'est-ce que vous cherchez à la limite? Il y a la concurrence partout. Les gens te jalousent pour un rien. Ok? Et vraiment, j'aurais voulu savoir ça. J'aurais voulu comprendre que l'amitié en Occident n'est pas la même chose qu'en Afrique. En Afrique, tu peux encore vraiment trouver des gens amis avec toi comme ça, là. Genre, amis juste parce que vous avez grandi ensemble, vous vous connaissez. Mais ici, chacun vient des horizons différents. Donc, l'amitié n'est pas si profonde que ça. En tout cas, je parle dans mon cas et la plupart des gens que je connais. L'amitié n'est pas profonde comme... au pays, tu as tellement grandi avec la même personne au quartier, ta voisine, que vous connaissez très bien, vous parlez de tout et de rien. Ici, là, en Occident, tu ne livres jamais tes secrets, même si c'est ton ami, tu ne livres pas ton secret parce que quand ça va péter, là, c'est le secret là qui va être le premier dehors. Elle va dire à une personne et c'est comme ça que ça va se balader. Et vu que la communauté est petite, ton nom sera sali, tu ne pourras plus aller nulle part. Tu vas être obligé de déménager parfois juste parce que tu auras cru en cette amitié-là, ok? Et c'est la même chose pour les relations garçons et filles. Il faut faire très attention quand tu arrives au Canada. Si tu ne sais pas ce que tu veux,
tu vas te retrouver à être perdu plus tard quand tu vas vouloir te caser. Ok, les jeunes filles arrivent ici, elles se croient toutes belles, toutes permis, elles font tout et n'importe quoi. Et le moment, quand ça arrive pour se caser, il n'y a plus moyen. Pourquoi? Parce qu'elles ont joué, elles ont fait des choses stupides, elles ont voulu jouer aux Don Girl dans leur jeunesse. Et plus tard, c'est irrécupérable. Donc vraiment, il faut faire attention quand on parle de relations au Canada, d'amitié. Ce n'est pas une chose qu'il faut blaguer parce que oui, tu peux t'établir de manière professionnelle, avoir le bon job, avoir tout ce que tu veux. Mais si tu n'es pas en paix avec toi-même, en paix avec ta tête, tu n'as pas un homme qui va te soutenir, tu n'as pas une femme qui va t'élever, tu ne pourras pas aller loin, ok? Tu vas être tendu toute la journée. On ne va pas comprendre pourquoi, mais c'est juste parce qu'il te manque cette personne-là avec qui tu peux tout partager. Donc, j'aurais voulu savoir ça avant d'arriver. Donc, ne fais pas la même erreur que moi. Si tu es venu pour ton école, sois ouvert, mais il faut savoir ce que tu ne dois pas faire. Tu ne livres jamais tout à ton ami ici. Ta seule amie peut même être au pays. Hein. Tu peux garder, lui dire les secrets. Tu sais que n'importe comment, il ne connaît personne dans ton entourage ici qui, elle ne pourra jamais porter atteinte à ta personne étant là-bas. Donc, faites attention avec les amitiés. La quatrième chose dont je voulais te parler, c'était l'argent, le crédit. Et c'est d'ailleurs la raison de la création de Cherchen parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens, quand ils arrivent, ils n'ont pas cette notion du crédit. Ils n'ont pas cette notion des finances au Canada et beaucoup font tellement d'erreurs que je pense que s'ils avaient juste eu l'information à leur arrivée, ils ne seront pas à l'étape où ils sont, ok? Donc, quand tu arrives, il y a beaucoup de distractions. Tu vois des choses nouvelles que tu n'avais jamais vues. Tu as envie d'expérimenter tout. Et c'est comme ça que tu te retrouves en train de faire tout et n'importe quoi avec ta carte de crédit. Tu la bousilles pour tout et n'importe quoi. Tu veux boire les plus grands vins. Tu entres dans un système parce que c'est le système, surtout à Montréal, la métropole. Il y a un système de boîtes de nuit, il y a un système de sortie, il y a un système de vin. Et si tu ne sais pas ce pourquoi tu es venu, tu vas très vite te perdre. Mais le système de carte de crédit est encore très essentiel parce que avec même le vin, plus tard, tu peux oublier ça. Mais avec la carte de crédit, quand tu as un dossier sali, ça te prend 7 ans pour retravailler ton crédit. Et pendant ces 7 ans-là, tu aurais pu être très loin. Donc, ce sont des choses que plus tard, quand tu veux redevenir propre, ça prend du temps. Et du temps là, tu aurais pu ne pas tomber dans ça. Surtout quand tu as une famille, les enfants, où tu as envie de te poser, avoir ta maison, tu as envie d'avoir une entreprise, tu as envie de construire ton empire. Et on te dit juste que tu ne peux pas le faire parce que ta cote de crédit est salie. Tu te dis, waouh! Tu dis même, j'ai l'argent. On te dit, non, c'est pas l'argent qui compte. On veut un crédit propre. Mais tu te rends compte que tu as vraiment passé ta vie à rien faire. Tu as vraiment gâté ton avenir au Canada. Et vraiment, ça fauche beaucoup d'immigrants ici au Canada parce qu'ils sont arrivés et ils ont fait n'importe quoi avec leur carte de crédit. Donc ça, c'est la quatrième chose que j'aurais voulu savoir et j'insiste là-dessus parce que tous les autres, tu peux recommencer ta vie, tu peux retrouver de nouveaux amis, mais la carte de crédit, comme j'ai dit, ça te prend 7 ans pour retravailler ton crédit et pour que ce soit effacé au niveau du crédit du Canada. Donc, 7 ans, c'est pas petit. 7 ans, c'est beaucoup. En tout cas, pour quelqu'un qui a des objectifs et un avenir, là, 7 ans, c'est trop. Seulement 2 semaines avec ma chaîne YouTube qui était partie, j'étais comme, non, 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 non. Alors, je n'imagine pas devoir retravailler ça pendant 7 ans. Ok, donc, c'est vraiment très, très, très mauvais pour cette personne-là. Donc, ça, c'était la quatrième chose que je voulais te parler. La cinquième chose, c'est qu'il faut avoir un esprit ouvert. Tu n'es plus avec maman, tu n'es plus avec papa, tu es livré à toi-même. Il faut que tu sois quelqu'un qui n'a pas peur, ok? Tu dois enlever la crainte, la peur, le doute dans ta tête. Tu dois te présenter vraiment, tu dois essayer de ne pas montrer ta peur aux gens. Quand tu es au Canada, ok, tu ne montres pas tes limites, tu ne montres pas tes faiblesses. Tu dois être celui-là qui fait des recherches encore et encore plus sur l'immigration, surtout quand tu n'as pas tes papiers. La première chose quand tu arrives, c'est de regarder si la formation va te donner les papiers, de regarder si comment je vais faire pour avoir mes papiers, de tracer un objectif, de dire ok, je dois finir mon école dans 2 ans et après j'ai mes papiers, après je fais ça, je postule ici, ensuite j'achète ma maison, ensuite
Tu dois être quelqu'un d'organisé si tu veux réussir ta vie au Canada et encore en Occident, plus précisément au Canada, parce que ici au Canada, tu dois être organisé. Si tu n'es pas organisé, tu vas passer comme ça et après, tu vas perdre beaucoup de temps sur quelque chose que si tu t'étais concentré juste quelques mois, tu aurais réussi, ok? Donc vraiment, il faut faire attention avec cela. Je vois des gens qui quittent leur pays, ils ont toujours été dans le cocon familial. C'est toujours maman qui disait quoi faire, papa disait quoi faire. Quand ils avaient besoin de quelque chose, papa était là, maman était là. Et nous, comme ça, là, où papa nous avait déjà lancé dans la vie active depuis longtemps, c'était facile de s'intégrer. Et je tiens à vous rappeler que moi, quand je suis venue, j'étais chez mon oncle, mais j'ai voulu quitter la maison familiale. Pourquoi? Parce que je sentais ce besoin-là de découvrir, de chercher de moi-même, d'apprendre de moi-même. Je sentais que si je restais dans la maison familiale, le fait d'avoir voyagé n'aura rien changé. Alors, je voulais découvrir de moi-même et faire mes propres erreurs et trouver mes propres solutions. Alors que dans la maison familiale, c'est carrément impossible. Quand tu rentres, maman a déjà cuisiné, tu ne connais pas ce que c'est que rentrer et cuisiner pour toi-même. Or, dans ta vie future avec ton mari, c'est toi qui vas devoir faire ça. Tu vas devoir travailler et rentrer cuisiner. Or, si tu as toujours été dans ce cocon familial, tu vas trouver ça pénible. Mais alors, pénible. Tu vas vraiment regretter même pourquoi tu es venu. Donc, il faut déjà travailler ton côté psychologique et de savoir que rien n'est facile. Le Canada n'est pas facile. La température, n'en parlons pas. Le fait que tu dois travailler, avoir des enfants et tout ça. Donc, vraiment, ce n'est pas comme en Afrique. En Afrique, quand tu as une femme, tu travailles, tu as des enfants, tu peux appeler n'importe qui pour venir t'aider. Tu peux avoir la bonne que tu veux si tu as ton argent. Ici, ce n'est pas le cas. Tu ne peux pas avoir une bonne. D'abord, ça coûte trop cher. Donc, tu ne peux pas te le permettre. Ton salaire ne te le permet pas. Donc, il faut que tu fasses tout ça. Tu sois une mère au foyer, que tu sois une entrepreneuse, bref, il faut que tu aies plusieurs facettes. Donc, ce que j'ai envie de t'interpeller ici, c'est vraiment de venir en sachant que ce n'est pas facile, mais que tu peux y arriver. Moi, je dis toujours, quand tu connais à quoi t'attendre, ok, ça te permet facilement de trouver les axes pour dérouter cela. Donc, vraiment, c'est ce sur quoi je voulais me concentrer aujourd'hui. J'espère que tu auras apprécié la vidéo et surtout, j'espère que tu auras appris quelque chose. Surtout, ne fais pas les mêmes erreurs que nous, on a fait. Écoute et suis ces 5 choses dont j'ai parlé et je pense que ton avenir au Canada, tu seras surpris, ok? Donc, j'ai fait une vidéo sur mes réalisations au Canada en seulement 7 ans. Je vais t'inviter à aller la regarder. Je l'ai fait sur mon autre chaîne. C'est facile. Si tu ne me connais pas, j'ai une autre chaîne. C'est facile, donc va regarder. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ok, regarde, je suis vendeuse Amazon, entrepreneur, mère de foyer, mère de 2 enfants, femme mariée. Donc, j'ai plusieurs facettes et je suis très contente lorsque je l'expose parce que je suis fière du parcours que j'ai eu jusqu'ici, ok. Donc, je vais partager tous ces parcours-là avec vous dans la chaîne lorsqu'on va parler d'argent et de tout ça et de business et vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Les enfants vont bientôt rentrer. Il faut apprêter le dîner et tout ça. Donc, je vais m'arrêter ici. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Donc, on se retrouve très bientôt avec une autre vidéo. Dis-moi en commentaire ce sur quoi tu veux que je développe. Si tu es nouveau arrivant au Canada, dis-moi c'est quoi ton stress. Dis-moi ce que tu trouves le plus difficile au Canada. Et je vais me faire un plaisir de prendre le temps de discuter de ça avec toi. De par mon expérience. Donc, c'était l'instant la pause. J'ai été très contente de discuter avec toi. Retrouve-moi très bientôt avec une autre vidéo. Ciao!